مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا تفرجوا فينا على قناه راديو كيباك بلوس. هذه حصه جديده من ماك بلوس تجيكم كل نهار السبت. دونك شاك سامدي ميم اور ميم شان دي راديو كيباك بلوس. تقدروا تفرجونا اون ديريكت لايف سور يوتيوب بيانتو ان شاء الله سور دوتر بلاتفورم. دونك الى عندكم كاش اقتراح عندكم كاش سوجيستيون نيزيتي با نوز écrire ان شاء الله sur la page Facebook Radio Québec Plus ou bien vous avez le site officiel www.iamarabe.ca. On diffuse en live, donc vous pouvez interagir avec nous en direct. Il y a toujours une équipe technique derrière qui va recevoir vos commentaires, Inch'Allah, et on va discuter de ça. Donc, a priori, chaque émission, on a tendance à parler avec Farouk, avec Jamal, sur différents sujets, toujours sur l'immigration. Donc, Jamal, il s'occupe de ça, plutôt Farouk, il s'occupe de ça, s'occupe de tout ce qui est immigration, spécialement celles qui viennent du Maghreb. Donc, il y a beaucoup de conseils à donner, il y a beaucoup d'idées originales. Et puis, Kain Jamal aussi, donc c'est un spécialiste en agronomie, certes, mais il est cosmopolite, donc il sillonne tous les sujets culturels, politiques, scientifiques, et tout ça avec une manière bien, disons, intéressante. Voilà. Donc, Zine, votre présentateur aujourd'hui n'est pas seul, parce que Lyon est accompagné avec des invités. Sauf que pour cette première partie de l'émission, donc je serai en mesure de parler en français. Pourquoi? Parce qu'il y a avec nous un invité francophone, donc on est obligé de parler un langage que tout le monde comprend. Donc on va commencer déjà avec les dames d'abord. Donc on va commencer avec Madame Khadija Erbib, qui est la présidente de l'association M Québec, une association à but non lucratif. Donc on s'est rencontrés déjà il y a une semaine et leur programme était tellement intéressant que je me suis dit ça vaut la peine d'être quand même de mettre la lumière sur ce qu'ils font. Donc pour commencer, on commence déjà par l'association M Québec, mais on va basculer aussi avec une autre association qui vient justement, qui vient mettre sa pierre à l'édifice avec l'association M Québec, qui est autre que l'association Oud à Nantes, ou Oud à Nantes, qui ne vient de France. Elle est représentée par son vice-président, Sylvain Beauchot-Dutron. Donc bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc on commence avec madame Khadija. Madame Khadija qui vit ici au Québec. Donc l'association a déjà une vocation québécoise. Oui, oui, c'est ça. Donc l'association M Québec, c'est l'association interculturelle montréalaise du Québec. Montréalaise, c'est-à-dire que ça touche le Grand Montréal. Donc de le E majuscule, on comprend que ce n'est pas une faute d'orthographe. Non, non, ce n'est pas une faute d'orthographe. C'est un E, c'est pour que ça fasse AIME, Montréalaise du Québec. Donc c'est une association qui a été créée en 2013. Justement pour pouvoir, où la mission c'est vraiment de rapprocher tous les Québécois de toutes les origines par l'intermédiaire d'activités culturelles, artistiques. Et vraiment l'objectif c'est que les gens puissent se retrouver, les gens pour qu'ils sortent un peu de l'isolement. Donc au début vous parliez un peu des personnes de Farouk qui parlent un peu de l'immigration. Donc toutes les personnes qui arrivent, on va les inviter à notre association. C'est pour qu'ils puissent déjà à leur arrivée trouver une famille. M Québec c'est une famille avec des bénévoles qui sont prêts à aider tous ces nouveaux arrivants. Donc on a fait des activités comme le brunch interculturel. On a fait un pique-nique interculturel, on a fait donc toutes nos activités vont rejoindre des Québécois qui sont nés ici, donc des Québécois de souche, et des Québécois qui sont là depuis des années, 20 ans, 30 ans, 10 ans, et des Québécois qui viennent juste d'arriver. Donc on a eu cette opportunité et puis le plaisir de voir des personnes qui venaient juste d'arriver
des fois même à une semaine, à une Donc, deux fraîchement, jours, fraîchement arrivé. Là, fraîchement qui débarquent et qui arrivent et qui sont très très contents. Donc ça leur permet d'être en contact. Et puis le contact qui se fait, c'est que toutes les personnes qui sont là, nous avons des membres d'Aime Québec, des bénévoles qui vont les aiguiller vers l'emploi, qui vont leur donner des références. On a également des partenaires qui viennent nous voir, qui travaillent dans des organismes. Donc c'est vraiment, c'est extraordinaire. On est toujours très contents, les participants qui viennent à nos activités. Donc le but majeur de cette association, c'est bien que les Québécois qui aident les Québécois. C'est ça. Donc on parle d'anciens, d'intermédiaires, on va dire, et de nouveaux. Et de nouveau. Voilà. Donc, ça. ils les aident un petit peu à pallier le dépaysement parce qu'ils se sont déracinés de leur terre natale. Donc ce qui est difficile parfois, c'est pas aussi facile que ça. Donc au moins à travers ça, on arrive quand même à se faire remonter le moral. C'est certain. C'est certain. Ce qui est l'essence même. C'est ça. Vraiment, on arrive au Québec, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Ouais. Et lorsqu'on trouve Aime Québec, donc on a mis Aime Québec, c'est que toutes ces personnes qui sont là aiment le Québec, donc on est quand même autour de l'amour du Québec et ça nous permet aussi une intégration plus facile. Donc de voir ce pays d'accueil qui est là, puis qui nous ouvre les bras, c'est extraordinaire. On a vu des Québécois de souche, par exemple, des gens qui sont dans l'enseignement, des gens qui sont dans les banques et qui arrivent à s'asseoir avec ces gens, à les rassurer surtout. Parce que quand on arrive, on a souvent cette inquiétude. Oui, est-ce que j'ai bien fait de quitter mon pays? Donc c'est vraiment... Il y a toujours le doute là. C'est certain, c'est certain, nous sommes tous passés par là. C'est ça. On est là, moi ça fait quand même 18 ans que je suis au Québec, donc nous sommes tous passés par là. Ok, donc si on enchaîne justement, Madame Khadija, l'association Aime Québec ne fait pas uniquement des sorties de branches, elle fait aussi de l'artistique, de l'événementiel. Donc si vous pouvez nous parler un peu des événements qui ont été faits, qui ont été créés par cette association Aime Québec. D'accord, donc effectivement, donc nous faisons des activités qui sont récurrentes de réseautage, mais également donc l'événement dont je vais parler, qui est le Printemps méditerranéen à Laval. C'est un événement qui est artistique, culturel et qui va réunir tous les acteurs de l'art, de la chanson, de la musique. Donc là, c'est un événement, carrément. C'est un événement qui se déroule sur une journée. La journée, donc, c'est des activités où il va y avoir des animations, il va y avoir des démonstrations, et tout va tourner autour du printemps et du printemps méditerranéen. Donc on veut mettre en valeur cette culture méditerranéenne. On veut que les gens, que les Québécois, tous les Québécois, connaissent un peu la Méditerranée. Donc la Méditerranée est quand même assez large, donc en partant... Et ce qu'on veut faire également, c'est de partir du Québec aussi et de faire un peu le tour. C'est un peu comme une croisière. On se dit c'est une croisière. C'est comme s'ils ristournent là aux Québécois d'origine qui eux ont sacrifié quand même de leur temps et de leurs moyens pour aider les nouveaux Québécois. Donc en guise de remerciement, cet événement-là vient quand même gratifier. Voilà, gratifier justement. C'est ça. Donc tous ceux et celles qui aident quand même Aime Québec à aider les autres. C'est certain. C'est certain. C'est sûr que on veut vraiment et on veut également rendre hommage à deux grands de la culture et de la musique. Félix Leclerc, qui est le grand chanteur québécois. Qui lui a beaucoup, il fait de la poésie, de la chanson, mais qui a une chanson qui est l'hymne au printemps. On veut rendre également hommage à Farid El-Atrache. Farid El-Atrache qui lui, par sa chanson Der Rabi' et qui lui est d'origine syrienne. Et on veut rendre hommage également à ce grand
de la musique arabe, et on veut rendre hommage à la Syrie avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, on veut faire c'est noble connaître tout ça. comme cause, madame. Donc, et est-ce qu'il y avait déjà auparavant des événements pareils, ou c'est la première fois que vous faites un événement de taille? C'est le premier événement de taille qu'on fait. D'accord. Donc il faut mettre paquet là. On va mettre le paquet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons des partenaires qui sont prêts à venir avec nous et qui nous font confiance, des partenaires, étant donné qu'on le fait à Laval. Oui. Laval, bon, vous allez peut-être me dire pourquoi Laval. Bah oui, l'intelligence féminine m'a devancé là, justement. Pourquoi là, Laval? Laval, parce que c'est une ville, c'est quand même la deuxième grande ville où il y a le plus de personnes immigrantes. Et c'est une ville où il y a de plus en plus de Maghrébins qui y habitent, de plus en plus également de Méditerranéens. Donc c'est très représentatif. Donc le choix est ciblé. Le choix est ciblé. C'est une ville qui est en plein essor économique. Okay. Et c'est une ville qui, en 2015, a fêté son 50e anniversaire et qui a mis vraiment l'emphase sur la culture. Donc c'est un choix délibéré que M-Québec a fait pour faire de cet événement un grand événement à Laval. Voilà, donc bienvenue à tout le monde, bien sûr, mais spécialement les Lavallois. Voilà, les Montréalais également, les gens de la Rive-Nord. Donc c'est le Grand Montréal qu'on vise. L'avantage, c'est que c'est l'endroit où on le fait, c'est juste à côté d'un métro, qui est à 5 minutes du métro, donc ça vient directement de Montréal. C'est le métro Montmorency, c'est le collège Le Temple, donc on a juste à traverser, puis c'est le 28 mai, il va faire très beau. Et donc, on invite quand même les... Il n'y a aucune excuse à rater l'événement. Aucune excuse. Okay. Et même, normalement, on dit quand il fait beau, s'il y a pluie, donc on va le faire à l'intérieur. C'est tellement beau, tout est vitré. Oui. Donc, les après-midi, on invite le plus grand nombre à venir partager avec nous ces moments vraiment festifs et culturels. Voilà. Donc, Madame Khadija, excuse-moi, on va parler des autres partenaires, mais on a un partenaire quand même qui participe à cet événement, qui participe pleinement. C'est l'association justement Oud à Nantes. Donc là, je m'adresse à Sylvain. Donc Sylvain, vous pouvez un petit peu nous parler de cette association avec M-Québec, comment c'est fait, comment ça a commencé? Oui, alors déjà pour situer les choses, donc l'association Oud à Nantes a été créée en 2012. Et c'est un collectif de musiciens passionnés par les cultures méditerranéennes musicales. Donc. Mais pourquoi oud exactement? Parce que le oud c'est un instrument oriental. Oui, alors en fait on a choisi de mettre en avant le oud puisqu'on était tous des joueurs de oud. Donc au moment où il fallait donc choisir... Son équivalent, excuse-moi, c'est le luth, c'est ça? Tout à fait, donc, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le oud, tel qu'il est, le nom c'est le luth. Le luth, ouais, voilà. Donc c'est un luth qu'on retrouve dans tout le contour méditerranéen. Et donc on a décidé de symboliser cette association par cet instrument qui est comme le prince de la musique orientale. Et lorsque donc je suis arrivé l'année dernière au Québec, on a réfléchi en fait dans l'association à créer une passerelle donc entre la France et le Québec. Et vous êtes combien dans l'association? Dans l'association, on est à peu près 25 personnes. Ouais, c'est pas mal, donc, quasiment tout le monde est musicien et passionné. Et les 25 jouent du oud, tous les 25? Presque. C'est vraiment une majorité. C'est vraiment, voilà, la musique appelle la musique, qui appelle le oud là chez nous en tout cas. D'accord, ok. Et donc on est très rapidement tombé sur ce que faisait l'association M-Québec. Et très rapidement, après quelques mails, on a compris en fait qu'il y avait un vrai terrain d'entente et des valeurs aussi qui étaient partagées. Donc on a décidé de se rencontrer une fois mon arrivée faite. Et là, on a de suite compris que oui, non seulement il y avait des valeurs, mais il y avait un potentiel dans la création de projets. Et c'est comme ça donc on en est arrivé à monter ce beau projet. Donc si je comprends bien, l'association Oud à Nantes va présenter un spectacle qui va être le
le 28 mai, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, l'association Ouda Nantes, en fait, va être là sur différents points de vue, puisque donc on aura notre stand. On a la chance donc de faire venir un membre calligraphe de l'association. Donc, on va animer un stand qui sera quand même pas mal tourné autour de la calligraphie, et donc on parlera de l'association. Et donc, le soir même, oui, effectivement, on va intervenir pendant toute la grande soirée concert, où on va exposer à tout le monde nos actions. Le 25. Non, pas les 25. Malheureusement, on aurait bien aimé, on a réfléchi, on a fait tout un travail là-dessus, mais finalement, donc, ça sera une personne et on fera une intervention scénique, en tout cas. D'accord, donc ça va être une démonstration solo avec juste avec un oud, tout simplement. Alors, ça va être un peu plus que ça. Pour ce passage-là, on prévoit donc comme on le disait tout à l'heure, de faire un hommage en tout cas à la Syrie. Et alors pas lui directement, mais en tout cas ce qui se passe en Syrie. Et donc on passera ce message-là à travers une poésie accompagnée musicalement. D'accord, donc c'est vraiment un jour. Oui, c'est ce qu'on veut souligner lors d'un concert. Donc donc l'après-midi nous avons des ateliers et le soir on a un concert. Qui commence à partir de 19h30. Il y aura quoi dans les ateliers? Le concert, nous avons une tête d'affiche qui est la soprano Feyrouz Oujida, qui, elle, avec tout son répertoire méditerranéen, va faire voyager tous les spectateurs. Et donc, avec toutes les, donc en partant. Donc c'est un cocktail de musique qui. C'est ça. Qui brasse un petit peu la Méditerranée. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, puis le Moyen-Orient. Donc elle va vraiment faire tout un. Ouais. Donc c'est notre tête d'affiche. Nous aurons également de la musique québécoise qui est représentée par une québécoise de souche qui va vraiment, elle va rendre hommage en chantant Félix Leclerc, et qui va nous présenter également le Québec, la musique québécoise, entraînante, le folklore québécois. C'est vrai qu'on connaît mal le folklore québécois, parce que généralement les immigrés, quand ils viennent ici, c'est généralement pour le travail, pour éduquer les enfants, tout ça, donc ils n'ont pas le temps de replucher un petit peu le passé et qu'est-ce qu'il y avait comme culture québécoise. C'est ça. Et donc, justement, avec M-Québec, nous, de plus en plus, on essaye de faire ça, de faire connaître la culture québécoise aux nouveaux arrivants, aux ceux qui sont là aussi depuis très longtemps. Donc, si on voit le folklore québécois comme tous les folklores, dans toutes les cultures, c'est une belle musique, une musique rythmée et de toute façon, pleine de joie. Pleine de joie, et tout le monde s'y retrouve. Donc, et à M-Québec, nous, on souhaiterait que tous les Québécois qui arrivent d'ailleurs puissent apprécier ce folklore. Donc, lors de ce concert, lors de cette soirée, il y aura justement cet hommage. Et on aura de la danse également, représentée par les pays méditerranéens. C'est bien. Je retourne à Sylvain. Tu m'as dit tout à l'heure que justement tu as rencontré les membres de l'association M-Québec et vite fait le courant est passé et voilà que vous êtes partenaire. Mais comment vous avez trouvé cette association? Est-ce que c'était juste une recherche internet ou il y avait quelqu'un qui vous a... Oui, effectivement, c'est passé par une recherche. Disons qu'on voulait vraiment se retrouver avec un partenaire qui fait de la promotion du monde méditerranéen. Donc très rapidement, on est tombé sur des associations qui font un travail sur l'immigration. Et c'est en fait en passant par la grosse association Iris Immigration qu'on a trouvé M-Québec, qui était donc plus tourné dans ce qu'on avait trouvé vers l'événementiel. Donc, on peut dire qu'il y a une solidarité inter-associative là. Complètement. Oui. C'est vraiment. Donc c'est pas vraiment isolé. Donc vous travaillez en collaboration, tout le monde connaît tout le monde et voilà que
dans un événement pareil, j'imagine grand là, parce que là il y a beaucoup de spectacles, du stand, il y a des stands, il y a de la musique, de la danse, il y aura peut-être on m'a dit qu'il y aura même des spectacles pour enfants, donc ça c'est original quand même. Oui, oui, un beau spectacle pour enfants que nous sommes en train de préparer, et vraiment c'est grandiose. Il y aura même des personnes âgées qui sont avec nous. Nous avons des partenaires lavallois, des organismes qui représentent un peu donc les aînés, qui représentent les jeunes, la famille. Donc on s'est toutes les souches s'y trouvent. On s'est associé avec ces organismes lavallois qui vraiment nous ont accueillis, qui seront avec nous, et où on va faire également de l'intergénérationnel. Donc les personnes âgées vont être parmi nous, ils vont être représentés par leur organisme qui est la Place des Aînés à Laval, qui ont vraiment accepté d'être avec nous. Donc on va essayer de voir de la manière avec laquelle les aînés vont faire de la transmission intergénérationnelle à ces jeunes et avec les enfants. Donc même les chants, ça va être un mélange d'enfants, d'aînés qui ont encore le cœur d'enfant. Okay. Donc c'est un peu, c'est tout ça, c'est un mélange. D'accord. Je vous dis, il y a beaucoup de surprises, on travaille très fort. C'est fascinant, regardant Madame Khadija Herbib parler de l'événement, on le sent, c'est comme un enfant. Ah, oui, oui, et puis nous sommes tous des passionnés. Ouais, à M Québec, on travaille vraiment avec amour, et c'est pour ça qu'on veut partager. En tout cas, Madame, vous avez bien montré que vous avez du cœur à oui, c'est ça, à expliquer cet événement. Moi, de ce plateau de Mac+, j'incite ceux et celles qui nous voient, en tout cas qui sont ici au Québec, d'aller voir ce spectacle, d'aller voir cet événement le 28 mai 2016. Je précise, c'est à Laval. Donc, si vous y allez par la voie du métro, donc le métro Montmorency, vous traversez uniquement la route et vous y êtes. C'est ça, madame? Oui, ou sinon, il y a également un grand stationnement pour ceux qui viennent en voiture. Il y a un stationnement, juste la sortie de la 15, c'est tout proche. Donc il y a des autobus également. Donc, vous avez pensé à tout? Nous l'avons fait délibérément. Ce choix est vraiment délibéré parce que on sait que les gens, souvent pour sortir, il leur faut quand même des commodités. Et les commodités sont là. Et voilà, donc vraiment on attend avec impatience ce jour-là, ce 28 mai, où vraiment on va accueillir les gens avec plaisir. Et puis c'est gratuit l'après-midi. Okay. Donc tout le monde est invité, les petits, les grands, tout le monde va trouver son bonheur. L'après-midi, vraiment, on sera tous... pour les parents d'enfants, donc ne pas rater cet événement exceptionnel, justement, de revoir, de revisiter la Méditerranée et puis revisiter aussi le Québec dans le temps, le bon temps. Ok, donc le temps est vite fait passer, donc on n'a pas senti les 20 minutes là qui passent parce qu'il y a toujours la deuxième partie avec Jamel et Farouk, donc je veux juste dire un mot. Donc contactez M Québec via leur site mquebec.com. Donc tout simplement, il est tout simple. Vous allez trouver toutes les informations utiles, bien sûr, sur notre site et sur notre page Facebook Radio Québec Plus. Vous êtes toujours en direct live de Mac+. Donc je remercie Sylvain. Sylvain, c'est Bouchot-Dugas. Donc c'est le vice-président de l'association Oud à Nantes qui sera présente bien sûr dans l'événement M Québec. Et bien sûr, je remercie la présidente, Madame Khadija Herbib, la présidente de M Québec. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci de nous avoir reçus. Voilà. On se voit tout de suite. Donc ne quittez pas l'antenne de Radio Québec Plus avec Farouk et Jamel.